Armel Bertrand, on a donc vu précédemment que toute l'implication technique des personnels de la communauté de communes et le portage politique fort des élus de la communauté de communes du Pays de Lourdes étaient deux éléments indissociables. Mais finalement, au travers de la conduite de ce projet, quelles ont été les contraintes d'un point de vue conventionnel, et notamment au regard du PRAI? Alors, justement pour le PRAI, les contraintes qui étaient là en fait depuis le début du moment qu'on s'est lancé dans le projet, ça a été le timing et la question de l'avancement du projet qui se devait d'être très très rapide, étant donné qu'il fallait voilà, terminer le projet et avoir les applications mises en œuvre pour fin septembre 2008, octobre 2008. Sachant que l'idée a commencé à émerger fin 2006, l'aide à la décision s'est déroulée courant 2007 et la mise en œuvre, on va dire début 2008. Donc ça a été très rapide pour un projet de cette envergure. Donc ça, c'était une des premières contraintes, de bien respecter ce timing, c'est-à-dire d'avoir des personnes, les techniciens qui étaient investis aussi sur place et d'avoir le bon accompagnement par CapTIC. Et puis l'autre contrainte qu'on peut, oui effectivement, qu'on peut nommer, c'était le fait que ce soit des briques métiers open source, c'est-à-dire les applications, c'était des applications qu'on prenait de la ville de Limoges et du Conseil général du Val d'Oise, qu'on adaptait à nos besoins et qui vont ressortir comme une nouvelle voilà, application encore améliorée avec des ajouts et qui vont, voilà, bon, c'était également le but du projet, c'est-à-dire de mutualiser et d'utiliser ce qui a été déjà fait, d'y rajouter nos besoins et nos améliorations pour ensuite le proposer, le mettre à disposition d'autres collectivités. C'est cette chaîne qui fait que ça rentre également dans un projet innovant. Donc finalement, une contrainte qui s'est transformée en opportunité pour la communauté de communes. Voilà, tout à fait, puisque l'open source, il peut y avoir des réticences par rapport à ce mot qui est des fois un peu mal connoté, alors que finalement, il faut le prendre comme voilà, une utilisation qui se fait en chaîne et qui permet voilà, d'améliorer et d'apporter chacun sa brique de collectivité en collectivité. Précisons que ce produit sera par ailleurs republié sur La Forge de la Dulacte dans les prochains mois.